pandémie, c'est Paul Pillard. Voici le nouveau QG ici. Oui, c'est le nouveau QG. Le QG de la révolution. Avec ma famille. Le vrai QG de la révolution. Ça, c'est sûr. C'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ça ne vient que de commencer. Bien, ce que tu vois ici derrière, les couleurs-ci, on va défendre jusqu'à notre dernière énergie. On va défendre ces couleurs. On va défendre la liberté dans ce pays. On va défendre le droit dans ce pays. On va défendre la paix dans ce pays. On va défendre la santé dans ce pays. On va défendre l'égalité dans ce pays. On va défendre juste la possibilité d'être en vie dans ce pays. On continuera bien. Le combat, ce n'est pas dans le pied. Le combat, c'est dans la tête. Le combat, c'est dans la tête. Je suis en vie. Je suis debout. Je suis forte. Je suis contente. Et quand je suis entourée de mes généraux et de mes maréchaux comme ça, le doyen Beu qui est là, rien de mieux. Le camarade Léopold, qu'est-ce que nous allons dire? La révolution, la résistance est unie. On est dehors, on court, mais on sait tous d'où on vient. Et ça, c'est le moment où chacun sait d'où il vient. Je n'ai pas envie de faire la morale à qui que ce soit. Ça pouvait m'arriver, ça pouvait arriver à n'importe qui. Mais vraiment, le seul conseil que je peux nous donner à nous tous, n'allons plus jamais à l'aveuglette dans une opération. Quand tu marches, retourne-toi derrière, rassure-toi que tu es avec toutes tes troupes. Si toutes tes troupes ne sont pas là, tu t'arrêtes, tu les appelles, tu les attends avant de faire un autre pas devant l'autre. Pas parce que tu as peur, parce qu'en nombre, on est plus fort, on est plus protégé et on est plus efficace. Seule personne ne gagnera cette bataille. Je dis rien que la bataille, je ne parle même pas de guerre. Alors le Cameroun sera libéré par la diaspora et le peuple camerounais. Personne ne pourra s'octroyer le droit d'avoir libéré le Cameroun seul. Même si on coupe les deux scènes et on libère le Cameroun, on ne dira pas que l'Uni Savana a libéré le Cameroun. On va dire la diaspora a libéré le Cameroun. Donc faisons trop attention à nous quand on fait des actions. Trop attention à nous. Allons sûrement. Trop attention. Trop attention, pardon. Allons sûrement. Et bien, coordonnons nos violons. Rassemblons-nous. J'ai dit bien, rassemblons-nous. Soyons encore plus rassemblés quand on a des opérations. Parce que c'est à ce moment que l'ennemi cherche à nous affaiblir, quand on a des opérations.
Pardon, oublions ce qui s'est passé à Lyon. Quand je demande d'oublier ce qui s'est passé à Lyon, c'est d'utiliser ce qui s'est passé à Lyon pour reconstruire la résistance, rebâtir la résistance. Et j'en appelle à toutes les Amazones. Je dis bien à toutes les Amazones. C'est votre Amazone en chef qui vous parle. J'ai dit toutes les Amazones. Nous avons le devoir d'organiser cette révolution. Nous avons le devoir de mettre les hommes que nous avons accouchés au pas. On va leur donner une feuille de route. Et à chaque fois qu'il y aura opération, ce sont nous les Amazones qui devons désigner qui sont nos commandos et qui sont nos généraux destinés à cette opération. Et quand on va organiser comme ça, au moment de l'organisation de l'opération, quand on a choisi le général qui va prendre le bâton de commandement pour cette opération, on va choisir les cellules stratégiques, les cellules économiques, les cellules de logistique, et on va les gérer tous ensemble. Terminer les travaux, les opérations en entités dispersées, c'est terminé. Ça ne paye pas, ça nous affaiblit et l'ennemi nous frappe. Je suis dans un hôpital européen. Imaginez, j'aurais été arrêté chez moi à combat. On aurait cassé mon pied, mais le pied on aurait coupé pour que je reste avec la jambe. Mais j'ai eu la chance qu'on me mette une prothèse, qu'on me mette une plaque avec des crochets, avec des vis, que je veux porter 1 an et demi. Après, je vais courir. Parce que j'ai cette chance-là. Alors, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait plus aucun seul blessé au Cameroun, soyons unis. Pour qu'il n'y ait plus aucun seul blessé, aucun seul mort au Cameroun, mettons tous nos fiertés de côté. Nous, les Amazones, on prend ce combat en main. On prend l'organisation, parce qu'il y aura encore Lyon 2. Biya se sent en confiance en Lyon, parce qu'on n'a pas bien chicoté. On va s'organiser, et ce sont nous les Amazones qui allons décider de comment les opérations vont se passer. Et les hommes qui ne vont pas nous suivre, je dis bien les hommes qui ne vont pas nous suivre, on va leur mettre derrière la file, loin très derrière. Tu fais des chicotages, on te met derrière, l'autre avance. On te met derrière, l'autre avance. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Terminer les combats d'égo et les opérations je ne sais pas quoi dire. Les divisions, c'est terminé. Je dis bien que c'est terminé. C'est moi, le ministre Savana, qui vous dit que c'est terminé. S'il vous plaît. Nous sommes une famille et ce n'est qu'ensemble qu'on peut y arriver. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut attacher ce paquet. Ne devenons pas le pobolo. Et quand on nous attache, on nous emballe comme ça, on nous emballe comme ça, on nous verse dans la sanaga. Nous sommes des combattants. Et dans chaque révolution, il y a la discipline. Je dis bien, il y a la discipline. Et nous devons de nous ranger derrière les personnes que les Amazones auront décidé que voilà comment ça va se passer pour les prochaines opérations. Parce qu'on est parti à une opération comme celle-là. On n'avait pas de boule puante, on n'avait pas les œufs, on n'avait pas de boule de pétanque. On n'avait rien. On pouvait tout simplement se mettre de l'autre côté de la rue et casser leur voiture en envoyant des boules par-ci, en envoyant des œufs pourris par-là, en envoyant des tomates. Non, je suis parti attaquer le dictateur en main nue avec un drapeau, croyant qu'en voyant le drapeau du Cameroun, il va se reconnaître patriote et dire « Qu'est-ce qu'il y a à ma mère? Qu'est-ce qu'il y a à ma fille? Qu'est-ce qu'il y a à mon enfant ?» Non, non. Donc dorénavant, ça ne marche pas. Foncer sur l'ennemi, ça ne nous avance à rien. Ça ne nous apporte rien. On a vu les résultats. On a vu les résultats et on ne veut plus ça. Je veux passer ici un message à toutes les personnes
qui m'ont envoyé les encouragements, qui m'ont envoyé les remerciements, qui m'ont envoyé les bravos, qui m'ont envoyé les félicitations. Vraiment, je ne me félicite même pas moi personnellement, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas fière de ce qui s'est passé. Je ne suis pas fière d'aller me jeter, de m'être allé me jeter dans la gueule du loup. Mais ce combat, on va le redéfinir différemment. On va le redéfinir différemment. Et on va le vaincre. Parce qu'on l'a déjà vaincu mentalement. On l'a déjà vaincu. L'ennemi est affaibli. On ne peut que l'achever. Et nous avons des combattants aguerris. On croyait avant que les combattants étaient seulement en France. Il y a des combattants partout. En Europe, il y a des combattants. En Belgique, il y a des combattants en Allemagne, il y a des combattants en Italie, en Suisse, en Espagne. Nous sommes nombreux. Ils sont minimes, nous sommes nombreux. S'il vous plaît, laissez les Amazones diriger le combat. Laissez les Amazones diriger les combats et nous porter vers le haut. Nous avons besoin de voir nos hommes tous vivants à la fin de ce combat. Nous avons besoin de rentrer tous au Cameroun. Nous avons perdu Brigitte. Ne perdons plus jamais personne dans ce combat. Je dis personne. Car le président élu a dit, je ne marcherai pas sur votre sang pour aller à Etoudi. Et suivons son exemple. Suivons son exemple. Et c'est maintenant qu'on va suivre son exemple. Ce n'est pas après. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Calibri, tu es mon frère. Elchenou, tu es mon frère. Kamwa, tu es mon frère. Général Wantou, tu es mon père. Doyen Beu, tu es mon père. Camarade Leopold, tu es mon bras. Qu'est-ce que je veux dire? Salomé Tchatchek, tu es ma fille. Général Marcel, tu es ma générale. Justine Boukam, tu es mon bras droit. Mélanie, tu es ma tête. Les Amazones, vous êtes mes pieds. Nadine, tu es une reine. Christelle, tu as seulement la bouche, mais tu as un grand cœur. Tu as seulement ta bouche là, mais tu as un grand cœur. Nous sommes des vraies Amazones. Tata Pascaline, tu es à Lyon là en train de chercher où tu vas te garer pour venir me voir. De quoi on parle? Kamwa la panthère, tu es notre panthère. Niad Benjamin, mais tu as vu, mais tu as failli mourir en route pour venir défendre la pauvreté au Cameroun. Mais nous ne sommes pas tous des sœurs, des frères et sœurs. On allait combattre qui? Une seule personne. Et on dit qu'on n'est pas une même famille. Nino, je ne te connais pas, tu es mon frère. Solo, tu es mon frère. Le colonel So, tu es mon fils. On parle de quoi? Mais terminez tout ça. Sandy, ma générale adorée, la générale des générales. Quand j'étais pris dans mes bras à l'hôpital, j'ai senti un amour. Est-ce que c'est parce qu'on est de la même famille? Lui, aujourd'hui, on est d'une famille qui est plus importante qu'une famille de sang. On est d'une famille de cœur. Et c'est très important. Parce qu'on a choisi d'être de la même famille. Donc, on a choisi d'être ensemble. Et c'est comme ça qu'on doit continuer. On doit se rappeler de tout ce qui s'est passé dans cette salle d'hôpital, dans cette chambre d'hôpital, de tous les messages de félicitations que vous m'avez envoyés. Les États-Unis, vous me donnez envie de déménager de la France et d'aller vivre aux États-Unis. Tellement je vois l'amour que vous avez pour moi. Oh Sylvie Yonke, l'Amazon Sylvie Yonke, qu'est-ce que je peux te donner? Mais Mado Keraro, qui, de sa vessie percée, vient me trouver au chevet de mon lit pour me dire courage, courage mon Amazon en chef. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'on n'est pas de la même famille. Qu'on n'est pas de la même famille. C'est des foutaises. Caroline Pendan qui est passée, elle cherche les troupes. Vous êtes où? Vous êtes pas où? Et Aïcha, elle ne regarde pas si tu es dans son groupe d'Amazon ou pas. Elle vient ici avec le cou cassé. Elle me dit quand je t'ai vu par terre, j'ai dit non, pas ma vie.
Wini Savannah, Papa Wini Savannah, tu es Mandoki, je vais mourir. On est parti casser son cou et on n'est pas des frères et sœurs. Vous racontez quoi là? Vous racontez quoi? Calibri me protégeait. Calibri me protégeait pendant que Marseigneur Ivoire a sauvé mon pied. Marseigneur Ivoire a tenu mon pied. Les médecins m'ont dit à l'hôpital, celui qui a tenu votre pied pendant 45 minutes l'a sauvé parce que sinon on aurait amputé votre jambe. Il m'a sauvé la jambe. Et on n'est pas des frères. Vous voulez quel genre de frères? Ne me mettez plus dans un groupe. Vous êtes tous ma famille. Je dis bien que vous êtes tous ma famille. Fils du planteur qui me regardait comme ça, il pleurait. J'ai dit, il pleurait. J'ai dit, lui, fils du planteur. Je lui disais, filme seulement. Il va nous tuer pour notre pays. À ce moment-là, je ne voyais pas le fils de quelqu'un. Je voyais mon fils devant moi. Pourtant, j'avais les membres de ma famille de sang, parmi les combattants. Ono Lamaf, qui est une nonne, elle est venue se coucher sur moi. Elle dit, vous n'allez pas me tuer, ma soeur, je vais regarder. Oh, on a tué ma soeur, Elle a appelé les pompiers. Je vais citer tout ce qui s'est passé là. Vous croyez qu'il y a mieux que ça? Qu'il y a mieux que ça pour être une famille? On est une famille. Les gens m'appellent du Canada, de partout, je ne les connais même pas. Les gens m'appellent, je suis fatiguée. Les prêtres m'ont appelé de l'Espagne. Je dis les prêtres m'appellent de l'Espagne, les prêtres ambazoniens m'appellent de l'Espagne pour dire qu'ils sont fiers de notre lutte et qui vont prier pour que Dieu ait pitié du Cameroun. Mes frères amazoniens qui m'avaient abandonné depuis, parce qu'ils m'ont demandé, tu fais quoi dans la lutte des francophones? Tous mes frères m'ont rappelé. J'ai dit bien, tous mes frères m'ont rappelé. Jusqu'à dire qu'ils vont se joindre à nous pour porter plainte parce qu'ils ne peuvent pas laisser ça passer. Ma mère m'a appelé du Cameroun, m'a donné sa bénédiction. Elle a dit, tu n'es plus mon enfant, tu es l'enfant du Cameroun. Tu es l'enfant du Cameroun. À partir d'aujourd'hui, tu es l'enfant du Cameroun. Et mon devoir, c'est de prier sur toi. Mon devoir, c'est de prier sur toi. Parce que le Dieu qui nous a créés a dit que tu dois sauver ce pays. Et on nous dit que quoi? Qu'on n'est pas une famille, veut ou pas, nous les Amazones. Je vous parle, Wini Savannah, Amazon en chef de la Révolution France. Nous allons vous mettre au pas. Que personne n'aura une jambe cassée. Parce que je vous aime. Merci. C'est ça. Merci. Mais vraiment, c'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Camarade de Paul, pardon, dis quelque chose au peuple. Voilà. Ils sont venus de France, de Paris. Parce qu'ils sont dû aller à Paris, régler les choses à Paris, revenir à Lyon. Pendant ce temps, le général Wanto, il était ici hier soir. Il est en train de courir derrière les avocats et courir dans les commissariats parce que les sardinards, ils n'arrêtent pas de continuer de me menacer. Mais vous ne pouvez rien contre Wini Savannah. Wini Savannah, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant du Cameroun. Et vous ne pouvez rien contre elle. Camarade Léopold. Même Amazon en chef. Ouais, pardon, parlez seulement. Vas-y, je laisse la parole au doyen. Non, le doyen de la révolution. Je te donne la parole. Ce qui est sûr, nous ne laissons jamais nos combattants en difficulté. Nous serons toujours là pour faire ce qu'il faut pour que nous ayons à atteindre cet objectif que nous avons commencé. Je ne peux en dire plus. Mais nous allons limiter, nous allons encore travailler d'arrache-pied pour que nous puissions, sur le théâtre des opérations, laisser moins de dégâts. C'est ce que je vais pouvoir dire pour l'instant. Hein? Je laisse la parole au doyen. Merci. Nous allons bien entendu écouter tout ce qui porte ce combat et ce qui est sûr, ensemble nous allons arriver. Merci camarade Léopold, merci Amazon en chef Savannah. Ce
dire ici, c'est vrai que ce qui s'est passé à Lyon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais une chose est sûre, on va se ressouder, on va repartir. Je pense que Savannah a dit déjà certaines choses. On va repartir d'une autre façon. Parce que certaines erreurs qui se sont passées, pour certains ce sont des erreurs, pour d'autres c'est parce que les choses n'ont pas été claires. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour l'instant nous voulons ramener l'Amazone en chef sur Paris, et une fois qu'elle sera sur Paris, on va se concerter pour voir comment nous allons fonctionner, comment nous allons mettre en place avec les Amazones, avec tous les combattants qui veulent vraiment aller dans le sens du combat clair et oublier certaines démonstrations personnelles. À partir de là, on va régler, on va remettre les choses en place. Je ne peux pas en dire plus, parce qu'il y a trop à dire. Par contre, Biya, qu'il sache qu'il ne peut pas gagner contre nous. Et d'ailleurs, il n'a même pas pu gagner. Macron lui a apporté son soutien. Malgré tout, nous sommes là. La preuve est que nous sommes le QG, c'est à l'hôpital Saint-Joseph, ici à Lyon. Là où nous sommes, il y a quelques personnes qui arrivent aussi là, qui sont dehors en train de chercher comment se garer. Voilà. Nous sommes ici à Lyon, nous ramenons Savannah demain sur Paris. Donc nous ne bougeons pas jusqu'à ce que Savannah prenne la route avec nous. Donc peuple camerounais, diaspora, comprenez que cette lutte-là c'est le début. Ce qui vient de se passer à Lyon nous permet de nous remobiliser et de laisser, c'est-à-dire que la hiérarchie doit être réellement dit respectée. Cette hiérarchie doit être respectée. Si elle n'est pas respectée, tous ceux qui veulent aller, je ne sais pas, qui veulent se montrer d'une manière ou d'une autre, je n'entre pas dans les détails, ça se comprend. Et vous me comprenez. La hiérarchie doit être respectée. Tout ce qu'on a nommé pour des raisons de ce combat, on leur a donné des titres et que ça leur montre à la tête. Il va falloir qu'ils redescendent tranquillement à terre. Sinon, les Amazones vont s'en charger. Je dis bien, sinon, les Amazones vont s'en charger. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur cette partie-là. Par contre, Biya, attends-toi bien à ce qui va t'arriver. Attends-toi bien, parce que nous n'allons pas te parler. Si tu penses que tu as essayé de venir ici à Lyon trouver peut-être ta petite bouée de sauvetage, détrompe-toi. C'est un trompe-l'œil. Détrompe-toi, parce que nous allons entrer là-dedans. Lyon verra ce qu'elle verra, comme d'autres villes ont vu ce qu'elles ont vu. Ouais. Voilà. Parce que quand on viendra ici, on ne viendra plus de la même manière. Oui, on ne peut pas toujours tout avoir en une seule journée. Il a fallu des petites bévues comme ça, là, comme ce qui s'est passé ici, pour qu'on comprenne qu'il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Jamais. Alors que Biya se prépare. S'il prépare un voyage ici à Lyon, je lui dis ça tout de suite. S'il prépare un voyage, un deuxième voyage à Lyon, avec Macron, sache que cette fois-ci, les journalistes qui ont parlé de tout ce qui s'est passé ici, ça sera les journalistes qui vont inonder toutes les presses pendant des semaines pour ne parler que de ce problème. Voilà, sache-le. Et puis ta petite milice là, qu'elle se prépare bien, parce que ça ne sera plus la même chanson. Ça ne sera plus la même chanson. C'est surtout ce que je veux dire. Et quant aux sardinards, bon, ceux-là, on les a déjà ciblés. Le moment venu, ils verront ce qu'ils verront. C'est tout. Voilà. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Voilà. Merci, doyen. Merci. Nous avons vaincu Lyon.
l'hôpital, on dit que j'ai perdu mon pied. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je sors de l'hôpital. On me dit que je ne peux pas récupérer mon pied. Je ne peux pas récupérer mon pied. Ceux qui voulaient me voir mourir, soyez satisfaits. Soyez satisfaits, j'ai perdu un pied. J'espère que vous êtes contents. Il faut passer le message à ceux qui ont tant souhaité, à ceux qui ont jubilé quand j'ai cassé mon pied à Lyon. Oui, Maurice Berton, j'ai la confirmation. Ici à la clinique, au Lila. Ici à la clinique, au Lila. Le médecin vient de me dire que ma fracture c'est compliqué. Ma fracture au pied c'est compliqué. Et qu'on ne peut rien. Oui, allez, mon pied est fini. Mon pied, on ne peut plus rien pour mon pied. On ne peut plus rien pour mon pied. Mes détracteurs, j'espère qu'ils sont contents. J'espère que mes détracteurs sont satisfaits. J'ai perdu un pied. J'ai perdu un pied, j'ai perdu mon pied. Mon pied me fait si mal. Mon pied me fait si mal. Mon pied me fait si mal. J'ai fait la courageuse pendant des mois. Là maintenant je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital, le chirurgien me dit qu'on va opérer demain. On va opérer demain pour me soulager de la douleur. Mais que la fracture c'est compliqué. Et dans tout ça, il n'y a que moi seul qui suis dedans. On est parti au combat, on est bien nombreux. Maintenant je suis seul dans ma souffrance. Je suis seul dans ma souffrance. Les gens qui ont jubilé parce que j'ai cassé mon pied. Vous pouvez vraiment jubiler maintenant parce que ce pied je l'ai perdu. Vous pouvez jubiler, je l'ai perdu ce pied. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté par les Camerounais qui jubilent quand un de leur a mal. Maintenant j'ai perdu mon pied. J'ai perdu mon pied à jamais. Hélène, le diagnostic est tombé. J'ai perdu mon pied. Les amis, j'ai perdu mon pied. J'espère que le son est bon pour ceux qui sont actuellement connectés. Aujourd'hui, il s'agit de rendre hommage à Vinnie Savannah, que vous voyez là, que vous avez vu depuis tout à l'heure. Alors, nous lui rendons hommage aujourd'hui parce que malgré sa souffrance, malgré le sacrifice qu'elle a fait pour notre peuple, malgré les différentes douleurs qu'elle a eu à subir, il y a certains combattants qui se sont amusés à faire des choses pas bien. C'est-à-dire, vous voyez la photo qui est en bas là. Je vais vous la faire repasser. Je passe ça devant moi pour que vous puissiez voir. Ça, c'est une photo. La personne qui l'a fait, peut-être n'avait pas l'intention
de nuit à Vinny Savannah, mais a cru que en effet elle faisait juste semblant et que le pied qui a été opéré n'était pas en effet le pied malade. Donc sur ce fait, Réa Canal s'est penché sur cet aspect parce que ça paraissait un peu déshonorant pour une combattante de sa carrure. Alors, je vous fais voir la photo. Un instant. Voilà. La photo que vous voyez derrière là, c'est une photo, c'est-à-dire celle-ci que vous voyez en bas là. C'est une photo où on a pris, on voit là une date, octobre 2019, et ensuite juin 2020 à Paris. Octobre à Lyon, juin à Paris, où on voit bien que son pied droit est plâtré après une opération, et à Paris, on a l'impression que maintenant il s'agit du pied gauche. Ben pourquoi? Tout simplement parce que la personne qui a pris cette photo l'a fait en selfie. Et quand tu prends une photo en selfie, c'est si ta caméra n'est pas bien, n'est pas fait pour ça. Alors, la photo apparaît un peu bizarre. C'est-à-dire le côté droit et le côté gauche sont vraiment symétriques. C'est-à-dire, en allemand, on dit Sagespiegelt. En français, ça voudrait dire inversé. Donc, c'est un peu inversé. Le côté gauche et le côté droit. Et chacun qui m'écoute peut faire un essai. Il suffit de prendre votre téléphone et puis montrer juste vos 5 doigts comme ça et filmer. Et après, vous verrez que ça va paraître comme les doigts de l'autre côté de la main. Donc, si vous utilisez votre caméra de front, c'est-à-dire pour faire les selfies. Ce qui fait que cette façon de filmer a donc poussé le camarade qui a publié la photo de droite, c'est-à-dire celle de Paris. Ça l'a poussé à faire croire que cette photo était plutôt du pied gauche et que ce n'était plus le même pied qui fut cassé à Lyon. Donc, ayant constaté cela et le tort qui est fait à Vinny Savannah, nous n'avons pas pu résister de venir apporter un peu d'éclaircissement là-dessus parce que c'est une combattante, c'est une vaillante combattante et ce qu'elle a dû traverser jusqu'aujourd'hui est une chose que personne ne se souhaite et très peu ont eu à subir autant de douleurs qu'elle. Vous voyez que c'était en octobre 2019 et nous sommes en juin 2020. Donc, bientôt pratiquement 1 an qu'elle est toujours sous la douleur, qu'elle n'arrive toujours pas à retrouver sa forme initiale. Et si vous avez vu la vidéo qu'elle nous a fait parvenir la semaine passée, cette vidéo triste où elle pleurait, elle avait peur de perdre son pied. C'était une vidéo qui caractérisait un peu l'état dans lequel elle se trouvait. Donc, les médecins ne lui ayant pas donné les pronostics positifs, et on dirait qu'on lui a fait comprendre que l'opération, si ça ne se passe pas bien, alors elle risquerait perdre sa jambe. Donc, si on dit ça à n'importe qui, qu'on soit femme ou homme, je pense que ça nous met dans tous les états et puis paniquer, on a bien peur de perdre son pied et puis on essaye de s'adapter à l'hypothèse que l'opération pourrait ne pas réussir et si elle ne réussit pas, alors voilà, ça rend triste. Cette vidéo nous a attristés tous et nous voulons ici, par là, lancer un message à tous ces combattants qui souvent, je ne sais pas par quelle alchimie, arrivent à se mettre dans cet état où ils trouvent quelque chose à dire et à condamner une femme comme elle qui depuis presque 1 an est dans la douleur et l'a présentée au public comme une menteuse,
comme une femme qui fait juste semblant ou bien qui a fait ça juste pour récolter des fonds. Je trouve que c'est déshonorant pour elle et pour... c'est vraiment une chose que nous n'encourageons pas. Donc, nous avons essayé aussi d'entrer en contact avec le combattant qui a fait cette publication pour essayer de lui faire comprendre que la publication est erronée. Parce que ce que les yeux voient, si on se met à croire à tout ce que les yeux voient, alors on risque de faire beaucoup de fautes. Parce que, en effet, tromper quelqu'un, c'est arriver à tromper sa vigilance et à te faire voir ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est pourquoi nous avons préparé les 2 photos que vous voyez à côté là, les 4 petites photos là. C'est-à-dire, vous voyez là le combattant Solo et la combattante Winnie Savannah ensemble. Et sur le côté gauche, vous pouvez bien voir le pied qui est dessiné là, le pied gauche. Et de l'autre côté, vous voyez que c'est le pied droit. Pourtant, c'est la même photo. Donc, il suffit juste de faire cette symétrie là. Et le côté droit paraît comme le côté gauche. Pour tous ceux qui ont un peu de connaissance au traitement d'image peuvent bien comprendre. Et même ceux qui ont l'habitude d'utiliser leur téléphone pour faire des selfies, ils peuvent comprendre que quand on fait un selfie, la photo est dans ce sens-là. Il y a des smartphones avec des options où on peut changer ça, tel que la photo qui est filmée soit reflète exactement la réalité. Mais pour la plupart des cas, c'est toujours symétrique comme ça. Donc ça, c'est pour... ce direct aujourd'hui a été fait juste pour rendre hommage à Winnie Savannah, lui souhaiter une très bonne guérison, un très bon rétablissement et surtout beaucoup de courage, beaucoup de force. La situation dans laquelle elle se trouve est une situation pénible et l'année passée déjà, quand c'est arrivé, beaucoup de combattants, nous de l'Allemagne, nous avons fait des cotisations pour l'aider et je ne trouve rien à mal au fait qu'une combattante victime d'une action de terrain, je ne trouve rien de mal, même si elle appelait à un laitier pour subvenir à ses besoins, parce que déjà coincée au lit comme elle est là, elle n'a pas la possibilité de gagner sa vie comme avant cet accident, avant ce crime, on peut l'appeler comme ça. Et si elle appelle aujourd'hui à un laitier ou bien n'importe quelle forme de fundraising, de cotisation pour lui venir en aide, moi je trouve ça légitime. Et je pense qu'elle aurait même une priorité en ce qui concerne les cotisations. C'est-à-dire, s'il faut cotiser maintenant pour quelqu'un, elle a la priorité, elle est très au sommet de la priorité. Ça veut dire, s'il y a un sou qui doit sortir dans ce combat pour aider quelqu'un, c'est elle. C'est Winnie Savannah qui doit profiter de ça. Donc, ceux qui font la propagande, qu'il ne faudrait pas, qu'il n'y aura pas de laitier, il n'y aura pas ceci, moi je pense que c'est taper, comme on dit au village, la machette dans l'eau, parce que je pense que ça serait le laitier le plus compréhensif qu'il y ait eu jusqu'ici. Elle est empêchée, elle a un pied qui depuis 1 an souffre, elle ne peut pas travailler, même si elle touche, je ne sais pas comment ça se passe en France quand on est malade, même si elle touche un peu de l'assurance, ça ne suffirait pas pour qu'elle mène une vie à peu près comme avant, sans compter les différentes douleurs qu'elle subit et les calmants et tout ça qu'elle en a besoin. Donc, je ne sais pas si elle a fait des laitiers, mais si elle lance un laitier, nous serions les premiers à cotiser parce qu'elle mérite être suivie, elle mérite être soutenue par les combattants, par le peuple du changement. Cette femme, elle souffre, elle a beaucoup souffert jusqu'ici, et elle ne l'a pas fait pour elle,
cette souffrance, elle a fait pour aider le peuple camerounais. Donc quand aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des combattants qui essayent d'empiéter l'honneur de cette femme, qui essayent de la traiter comme une menteuse, comme une personne qui simule. Moi, c'est blessant, c'est vraiment blessant. Nous devons garder un peu d'humanité dans ce combat que nous menons. Et cette femme ne s'est pas mise en arrière. Cette femme a été toujours au premier rang. Et c'est le fait d'être au premier rang qui a fait en sorte qu'elle se retrouve aujourd'hui blessée et fixée sous une chaise roulante depuis octobre dernier. Donc, camarades, vous qui me suivez, s'il arrive qu'elle organise une collecte de fonds, vraiment, vous devriez tous l'encourager, vous devriez tous lui venir en aide. Nous devrions tous le faire parce que ce qu'elle subit là, chacun d'entre nous peut subir cela. Et c'est effectivement une conséquence directe de la barbarie du tyran Biya. Ce monsieur, ça c'est un exemple. Non seulement au Cameroun, il brime notre population, il brime, méprise, torture, vandalise, brûle, tue notre population, mais ils arrivent aussi à traverser les frontières pour commettre les mêmes crimes ici, dans la diaspora. Donc, ce qui fait que nous ne devrions pas tolérer ça. Quand un d'entre nous tombe, nous devrions nous battre. Nous devrions nous battre pour que 10 d'entre eux, au moins, payent le pot cassé. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, je ne suis pas de la philosophie du pardon, de la philosophie du on reste tranquille, on observe. Non, je pense que s'il y a un cas comme ça qui arrive, nous devons utiliser tous les moyens légaux pour que ces personnes qui ont occasionné, qui ont causé des crimes pareils puissent payer. C'est comme ça. Nous, résistants, nous devrions apprendre tout d'abord, premièrement, à nous soutenir. C'est-à-dire, nous devons être soudés. On doit toujours défendre en premier nos camarades. C'est comme ça. Nous sommes comme en guerre quand nous allons contre ce régime-là. Nous sommes en guerre et nous avons besoin de nous soutenir. Et ce soutien-là, ça se passe maintenant. C'est-à-dire quand nous observons Winnie Savannah souffrir, nous ne devons même pas penser qu'elle soit en train de simuler. C'est-à-dire c'est inconcevable que quelqu'un se mette à l'esprit. La souffrance que cette femme a vécue jusqu'aujourd'hui, personne ne pourrait se souhaiter cela. Et personne n'aimerait être dans une situation pareille. D'où nous devrions tous nous mobiliser pour lui venir en aide aussi longtemps que possible. C'est-à-dire, elle ne doit pas faire une vidéo comme ce que je vais vous faire suivre tout de suite parce que c'est très important. Il y en a qui ont suivi ça déjà. Mais nous devrions encore suivre ça pour comprendre à quel point cette Winnie Savannah souffre. N'est-ce pas? Et nous devrions aussi, entre nous, quand un camarade est en train d'aller vers un chemin qui ne va pas, nous devrions être en mesure de lui dire, et respectueusement, qu'il est en train de se tromper. Et ce n'est pas parce qu'il est en train de se tromper actuellement que nous devons le jeter à la vindicte populaire. Nous ne devons pas le sacrifier parce qu'il s'est trompé. Mais nous devons empêcher que ces erreurs puissent démoraliser des combattants. Et encore moins une combattante aguerrie comme Winnie Savannah. Donc, c'est ça, en fait, l'essentiel de ce direct aujourd'hui. Beaucoup ont demandé si c'était en direct. Effectivement, je suis là avec vous, nous parlons. Et les vidéos que je vous fais passer, c'était pour vous montrer combien cette femme a un bon cœur. C'est-à-dire, vous voyez comment elle appelle tout le monde. Elle appelle tout le monde et elle joue là dans cette vidéo un rôle de rassembleuse. Elle ne se montre pas du tout égoïste. Malgré le pied cassé, elle est là et elle remercie tous ces vaillants combattants qui étaient à ses côtés. Fils du planteur, Monseigneur Ivoire, Calibri Calibro, tous ces gens qui étaient à ses côtés, elle les a remerciés. Vous comprenez? Il y a des rumeurs qui couraient, qu'on l'a laissé, on l'a abandonné, on a fait tout ça. Mais cette vidéo qu'elle nous a offerte
montre que elle est reconnaissante du fait que ses camarades ont été avec elle. Mais cependant, quand elle fait la vidéo comme celle que nous allons voir tout de suite, c'est une vidéo qui nous fait comprendre que elle s'est sentie à un moment abandonnée à elle-même. Et quand une personne se sent abandonnée à elle-même, nous avons le devoir de voler à son secours. Parce que ce n'est pas une combattante comme n'importe quelle autre combattante. C'est une combattante aguerrie. C'est une combattante qui ne se met pas en arrière. C'est une combattante que lorsque il y a une action, elle ne se cache pas. Elle est au front, elle est devant. Elle est devant et elle agit. Donc, de ce fait, camarades, vraiment, si des situations comme ça se reproduisent, nous devrions nous serrer les coudes et nous devrions prêcher par l'exemple. C'est-à-dire, les jeunes qui vont nous rejoindre dans ce combat, qu'ils soient plus jeunes que nous, plus vieux, mais les nouveaux, ils doivent comprendre que nous n'abandonnons pas du tout nos camarades sur le champ de bataille. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, nous les soutenons. Et c'est ça l'essentiel de ce message aujourd'hui. Nous devons nous soutenir. Nous ne devons pas abandonner un camarade. C'est comme ça. Il y a des moments où, dans le stress, des camarades peuvent souvent se conduire autrement. Bonjour Jacques, je suis tellement découragé. Je suis dégoûté. Je sors de l'hôpital, on dit que j'ai perdu mon pied. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je sors de l'hôpital. On me dit que je ne peux pas récupérer mon pied. Je ne peux pas récupérer mon pied. Ceux qui voulaient me voir mourir, soyez satisfaits. Soyez satisfaits, j'ai perdu un pied. J'espère que vous êtes contents. Il faut passer le message à ceux qui ont tant souhaité, à ceux qui ont jubilé quand j'ai cassé mon pied à Lyon. Oui, Boris Berton, j'ai la confirmation. Ici à la clinique, au Lila. Je suis à la clinique au Lila. Le médecin vient de me dire que ma fracture c'est compliqué. Ma fracture au pied c'est compliqué. Et qu'on ne peut rien. Oui, allez, mon pied est fini. Mon pied, on ne peut plus rien pour mon pied. On ne peut plus rien pour mon pied. Mes détracteurs, j'espère qu'ils sont contents. J'espère que mes détracteurs sont satisfaits. J'ai perdu un pied. J'ai perdu un pied, j'ai perdu mon pied. Mon pied me fait si mal. Mon pied me fait si mal. Mon pied me fait si mal. J'ai fait la courageuse pendant des mois. Là maintenant je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Le chirurgien me dit qu'on va opérer demain. On va opérer demain pour me soulager de la douleur. Mais que la fracture c'est compliqué. Et dans tout ça, il n'y a que moi seul qui suis dedans. On est parti au combat, on était nombreux. Maintenant je suis seul dans ma souffrance. Je suis seul dans ma souffrance. Les gens qui ont jubilé parce que j'ai cassé mon pied, vous pouvez vraiment jubiler maintenant parce que ce pied je l'ai perdu. Vous pouvez jubiler.
Camerounais qui jubilent quand un de leurs a mal. Maintenant, j'ai perdu mon pied. J'ai perdu mon pied à jamais. Hélène, le diagnostic est tombé, j'ai perdu mon pied. Hélène, j'ai perdu mon pied. Ben voilà, camarades, vous avez suivi. Vous avez suivi. Ça, c'est quand elle a eu le diagnostic de son mal. C'est-à-dire, les médecins ne lui ont pas donné un diagnostic positif. Ce qui fait que elle était vraiment troublée, comme vous l'avez vu. Elle se sentait abandonnée à elle seule. Et elle lançait comme ça un appel à nous autres combattants, à nous autres camarades de lutte. Et quand une camarade de lutte lance un appel pareil et que nous constatons que certains combattants s'amusent à jouer avec un signal d'alarme pareil, je pense que nous devons les rappeler un peu à l'ordre, respectueusement, avec toute humilité, qu'ils se sont mal conduits et devraient faire un mea culpa à cette femme. Cette femme innocente qui n'a que son courage, elle est victime de son amour pour son peuple. Elle est victime de son amour pour son pays. Elle a voulu défendre son pays sans armes, bras nus, face à au moins 6 hommes de ce régime, 6 hommes de cette garde rapprochée. Elle a eu le courage d'aller leur dire ce que vous faites à la population n'est pas normal. Et je suis contre. Je suis ici pour vous dire que ça doit s'arrêter. Et pour cela, pour son courage, pour son amour, ces gens ont voulu lui faire perdre un pied. Et à ce niveau, vous voyez la photo qui est en bas à droite là. Elle a été réopérée. Et d'après les nouvelles, l'opération s'est bien passée. Donc, ça signifierait qu'il y a eu plus de peur que de mal. Mais vous suivez dans la vidéo qui vient de passer, elle dit qu'elle souffre. Elle souffre depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'elle souffre. Ce pied, elle joue la courageuse, mais elle souffre. Et cette femme n'est pas une pleurnicheuse. C'est-à-dire, quand vous la voyez en larmes comme ça ne veut pas dire que c'est une femme qui n'est pas courageuse, qui n'est pas forte de caractère. Vous tous qui avez vu l'enfarinage de Ernest Obama à Paris, cette femme était présente avec les béquilles et le pied plâtré. Elle était présente. C'est-à-dire que malgré le pied cassé, elle se retrouvait encore sur le terrain. Ce n'est pas tout. Elle était encore à Paris quand le président élu était là. Dans une chaise roulante, elle était là. Elle était encore là. C'est pas une que à la moindre douleur, elle se tire, elle se casse et elle ne fait plus rien. Vous comprenez? C'est une femme courageuse. C'est une femme super courageuse. Et nous devons féliciter les Amazones de son genre. Nous devons encourager les Amazones de son genre. Nous devons faire en sorte que quand chaque femme s'engage dans ce combat, qu'elle sache qu'elle a le soutien de tous les autres combattants et de toutes les fédérations. C'est-à-dire, partout dans la diaspora, elle doit avoir le soutien de tout le monde. Et ceci doit être pareil pour chaque combattant. Chaque combattant qui est dans une difficulté due à une action sur le terrain doit être vraiment prise en charge par les combattants. C'est-à-dire, on doit se mettre la main dans la poche pour que ce combattant se rétablisse aussi bien que possible. Même si elle se rétablit, elle a des blessures, des cicatrices, elle a de la douleur, elle a beaucoup perdu à partir de cette blessure-là. Et une femme qui a perdu autant, on ne devrait pas s'amuser à la ridiculiser. On ne devrait pas s'amuser à faire des posts hasardeux sur elle. On ne devrait pas se mettre à s'amuser avec sa souffrance. Non, jamais. Ça ne s'adresse pas, ce message ne s'adresse pas seulement à ce combattant qui a fait cette publication que vous voyez là, Lyon et Paris.
Ça s'adresse à tous les autres combattants qui, souvent, quand il y a des choses, des situations pareilles, se mettent à utiliser ça comme à faire de l'ironie de la chose. C'est-à-dire, nous devons prendre tout acte qu'un combattant pose pour que ce combat avance. Nous devons prendre ça comme un acte honorable et nous devons honorer ce combattant. Nous devons lui rendre hommage pour ce qui s'est passé. Nous ne devons pas entrer dans la moquerie. Nous jouons ceux qui entrent dans la moquerie, dans ces petits jeux que vous voyez là. Mais ces gens-là sont là, ils ne savent même pas pourquoi on mène ce combat. C'est-à-dire, on se demande d'où ils sont sortis pour arriver dans ce combat. Parce qu'une action comme ce que je vois là, une publication comme celle-ci, c'est la merde. Nous ne devons pas tolérer des choses pareilles. Et nous ne devons pas encourager les choses pareilles. Hein? Il faut voir ceux qui ont commenté cette publication-là. Et c'est là que vous sentez qu'il y a des gens dans ce pays ou bien dans cette diaspora, des gens dans ce monde qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont pas de compassion. Il faut compatir. Hein? Ça, c'est une femme. Elle n'allait pas affronter les gardes du corps du tyran Biya. Elle n'allait pas les affronter comme ça pour recevoir quelque chose. Elle savait qu'elle risquait. Elle risque sa vie, elle risque sa santé. Elle prend tout ce risque, elle va faire ça. Et vous voulez encore lui briser le moral en la traitant d'une femme qui simule, d'une femme qui ment, malgré toute la douleur et la peur qu'elle a de perdre son pied. Mais vous vous imaginez, avez-vous déjà eu une seule douleur, une douleur de la dent? Hein? Imaginez-vous quand c'est un pied qui est brisé. Merde. Non, il ne faudrait pas que ça se répète des trucs pareils. Il ne faudrait pas que ça se répète. Et à chaque fois que des trucs comme ça se répètent, nous allons réagir. Nous allons réagir pour que cette femme se sente soulagée, au moins dans l'esprit. Des gens font comme si ils étaient en train de faire une campagne pour bloquer qu'on puisse lui venir en aide. Vous comprenez? On n'a pas à faire une campagne pour éviter qu'on lui vienne en aide. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui aura l'occasion de voir cette femme en privé, comme ses camarades, comme ce solo qui est toujours à son chevet. Ce n'est pas tout le monde qui aura le temps d'être à ses côtés. Ce n'est pas tout le monde qui pourra la rencontrer comme ça réellement. Donc, ce qui fait qu'elle a tout le droit de demander au peuple du changement de lui venir en aide. Par quelque moyen que ce soit. Elle peut demander les litiges, le PayPal, n'importe quoi, pour se soigner, pour retrouver une vie normale. Et nous devons la soutenir. Que les gens arrêtent avec la comédie dans cette révolution. Qu'on arrête avec la comédie. Elle souffre. C'est un pied. Bon sang, c'est un pied. Hein? Même si c'était un petit doigt, on ne devrait pas en faire des blagues. On ne devrait pas en faire des blagues. C'est comme ça. Nous devons être des insoumis. Nous devons tous être des insoumis. Mais l'insoumission, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce ne sont pas des insultes. Hein? L'insoumission, ce ne sont pas des insultes. Non. Nous devons nous engager dans ce combat et nous devons savoir qu'on ne peut réussir que si on se protège. Et nous devons être prêts à venir en aide à chaque combattant qui est tombé sur le champ de bataille. Je ne vous demande pas d'aller aider les gens dans leur vie privée pour autre chose, mais si quelqu'un, pendant une action, se blesse, nous devons soutenir la personne jusqu'à ce que la personne retrouve toute sa forme. Si c'est possible, toute sa forme. On n'a rien à négliger là-dessus. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Winnie Savannah est une femme courageuse. Une femme que nous devons tous encourager. Voilà, camarades. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi. C'était pour lancer un petit message aux combattants et leur faire comprendre que cette révolution, on va la réussir si on se tient les coudes. On va la réussir si nous agissons collectivement. On va la réussir si nous agissons comme un seul homme. Si un d'entre nous tombe, il faudrait que chaque combattant se mette ça en tête. Si un d'entre nous est touché, nous sommes tous touchés. Si un seul d'entre nous est touché, nous devons être
tous touchés. Et nous devons prendre ça personnellement. Chaque combattant doit prendre ça personnellement. On ne doit pas faire d'un combattant qui souffre une risée. Elle n'est pas la seule qui a souffert là-bas. Nous avons le combattant Djoko. On lui a tapé dessus. On l'a joué comme une balle. Hein? Il a fallu qu'il aille à l'hôpital se faire soigner. Il a failli perdre ses testicules parce que ces gens, ils voulaient seulement le castrer. Vous comprenez? Et tout ça, quand ça se passe, les gens, certains combattants qui se disent combattants, se permettent de se moquer. C'est pas normal. Quand un combattant prend un risque pareil, il doit être soutenu par tout le peuple du changement. Il ne doit pas avoir d'ironie là-dessus. Pas un seul moment. Et Djoko n'était pas le seul. Il y a le combattant Dip Dimeni qui a eu ses côtes brisées là-bas à Genève. Nous lui rendons aussi hommage. Hommage à tous ces combattants qui ont eu à être blessés sur le champ de bataille. Nous devons apprendre à les soutenir et à leur venir en aide. Le soutien peut être matériel ou bien moral. Et au moins dans le sens moral, tout combattant est obligé d'apporter ce soutien-là à un combattant quand il est tombé. Chacun d'entre vous qui me suivez là, vous devez prendre ça comme ça. Vous devez venir à chaque combattant en aide. Vous devez considérer que c'est comme si c'était votre propre fils, votre propre frère, comme si c'était vous-même. Oui, parce que chacun a son tour chez le coiffeur. Chacun. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, c'est Vini Savana, ça restera Vini Savana. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Avant que Lyon arrive, il y a eu autre chose où les combattants étaient blessés. Il faut apprendre à soutenir les combattants. Il faut apprendre à se soutenir. Et il est inconcevable que des actions pareilles viennent des combattants. Ça, nous ne tolérerons jamais. Des actions pareilles, que ça vienne de ceux qui se disent combattants, c'est pas normal. On peut encore dire que le camp adverse essaye de nous jouer des tours en faisant des choses pareilles. Mais si quelqu'un est de notre côté, une publication pareille ne devrait plus avoir lieu. Que chacun retienne ça. Merci beaucoup camarades et bonne journée à tout le monde. À la prochaine. C'était Réa Canal, Jean Désiré, la basse insoumise. Au revoir. Seuls nous ne sommes rien, mais ensemble nous sommes imbattables. Et c'est pourquoi la basse insoumise réagit aujourd'hui. À la prochaine.